Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, votre rendez-vous incontournable pour comprendre et analyser les grandes actualités du secteur minier et énergétique au Mali, une émission présentée par Temac. Au sommaire de ce mois de février, débat et perspectives pour un contrôle durable de nos ressources avec le panel sur la souveraineté minière au Mali. En finir avec le travail des enfants dans leur paillage, la CNESCOM et l'OIT lancent un projet pour protéger nos enfants. Après des années d'absence, le Mali revient sur la scène internationale à Mining Indaba 2026. Investissement et développement au Mali. Tidjani Cheikh Diallo, nouveau DG de BIA Mali, nous partage sa vision pour booster l'économie malienne. Un panel de haut niveau s'est tenu à la faculté des sciences administratives et politiques, réunissant autorités, universitaires et étudiants autour de la souveraineté minière. La rencontre a mis en lumière les actions entreprises par le Mali pour se réapproprier ses ressources et renforcer le développement national. Au regard de la tâche qu'on me confie, quand il s'agit des grands événements abrités par notre faculté. Sigi jamanaka hormado, jamanaka kliado, jamanaka bonyado, maliden bede faranyonga le 14 janvier ka laɲini kɛ o ye jamana kɔnɔdenw ka baara ye a waleyabaga o ye jamana marabagaw ye. Au regard de l'orientation scientifique de ce que nous donnons ici comme compétences, elle s'attache fondamentalement à l'étude des institutions. Nous sommes tous appelés à l'animation d'une institution, quelle que soit l'échelle, même si c'est dans nos familles. D'ailleurs, elle constitue la première cellule. Quand elle se porte mieux, c'est l'État qui s'en sort grandi. Le panel que l'UCAB organise aujourd'hui inaugure une série d'activités scientifiques que l'UCAB se propose d'organiser durant l'année 2026. Dans le cadre de sa mission de formation et d'éveil des consciences. Dans ce cadre, la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée tient une place de choix depuis l'année 2025. Nous en sommes à la 2e édition. Cette célébration présente pour nous un intérêt d'actualité renouvelé. D'abord, il s'agit de célébrer une période glorieuse de notre histoire, mais également il s'agit pour nous de nous approprier de nos ressources minérales longtemps restées en dessous de nos attentes. La souveraineté est abordée comme un projet collectif construit à travers le savoir, la recherche et l'engagement. La Journée nationale de la souveraineté retrouvée nous rappelle avec force que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un combat quotidien, une construction permanente et un projet de société commun. Elle est faite d'une volonté inébranlable de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Au-delà de l'analyse, les échanges mettent l'accent sur les leviers concrets permettant de consolider l'État et d'affirmer la souveraineté nationale. La souveraineté nationale retrouvée, construisons le Mali de demain. Je donne concrètement des actions. Le fait de dire à certaines institutions de quitter notre pays tel que la MINUSMA, Barkhane et tous ces autres organes internationaux qui étaient là chez nous. Et le fait également, les 3 pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO parce que tout le monde a vu qu'au lieu d'être une organisation qui devait jouer son rôle, celle de promouvoir les relations entre les différents pays, était devenue un instrument au bénéfice de l'étranger. Au cœur des échanges, la souveraineté minière. Le panel met en lumière sur comment le Mali se réapproprie ses ressources et ouvre la voie à un secteur minier plus juste et porteur de développement. Cette rencontre se tient dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Et comme vous le savez, le Mali est un pays qui regorge de beaucoup de ressources minérales. Notre pays est connu comme grand producteur d'or, mais nous savons tous qu'il n'y a pas que l'or. Il y a beaucoup d'autres ressources minérales
Nous sommes dans cette logique donc, de souveraineté, avec donc, comme démarche donc, la réappropriation de nos ressources. Pour cela, l'État du Mali s'est placé dans cette posture. Et pour y parvenir, sa démarche a été très méthodique. L'État du Mali a décidé d'abord de faire un audit du secteur minier. C'est là où on a compris beaucoup de choses, on a découvert beaucoup de choses. Donc tout ce qu'il y a comme déséquilibre dans les relations contractuelles entre l'État du Mali et les sociétés minières. Et aussi toutes les faiblesses institutionnelles aussi. Cette souveraineté minière retrouvée au Mali, c'est vraiment une bonne chose parce que ça apporte du développement au pays. Et cette souveraineté retrouvée va nous permettre, nous les étudiants qui sont en carrière d'abord, si on finit nos études, on pourra trouver l'opportunité de travailler. Au Mali, l'orpaillage fait vivre 2 millions de familles, mais reste confronté à de grands défis. Conditions précaires, risques pour l'environnement et travail des enfants. Avec le lancement officiel du projet d'élimination du travail des enfants, porté par la CNSCOM en collaboration avec l'OIT, une nouvelle ère s'ouvre. Un orpaillage plus sûr, responsable et respectueux des droits fondamentaux. Monsieur le coordinateur du BIT au Mali, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames et Messieurs, l'orpaillage est une réalité économique, sociale et humaine. Incontournable au Mali, il constitue une source essentielle de revenus pour des centaines de milliers de familles et fait vivre directement ou indirectement plus de 3 millions de familles maliennes. Cette activité, aussi bien vitale soit-elle, reste confrontée à de nombreux défis. La précarité des conditions de travail, l'absence de protection sociale, l'insécurité sur les sites d'orpaillage, les atteintes à l'environnement et surtout la persistance du travail des enfants. Nous devons dire avec lucidité et responsabilité, le travail des enfants dans l'orpaillage n'est pas seulement un problème sectoriel, c'est une question du droit humain, de dignité, de justice sociale et d'avenir pour notre pays. Aucun développement durable n'est possible si nos enfants sont privés d'éducation et de protection et d'espoir. Notre engagement est clair et sans ambiguïté. Accompagner les coopératives d'orpaillage vers une meilleure gouvernance, une plus grande performance économique et une plus grande forte résilience. Promouvoir les droits fondamentaux au travail, en particulier l'élimination effective du travail des enfants, renforcer la sécurité et la santé au travail sur les sites d'orpaillage, valoriser le rôle des femmes qui jouent un rôle central mais souvent invisible dans la chaîne de valeur. Contribuer à une exploitation minière artisanale plus responsable, plus respectueuse de l'environnement et mieux adaptée aux défis du changement climatique. L'OIT considère que les coopératives sont importantes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et des femmes de façon générale et la mise en place d'infrastructures et de services essentiels dans les zones négligées par les pouvoirs publics et les entreprises en quête d'investissement. Les coopératives ont prouvé leur capacité à créer des emplois et à les préserver. Elles emploient plus de 100 millions de personnes aujourd'hui à travers le monde et elles encouragent à la progression de l'agenda global pour l'emploi de l'Organisation internationale du travail et à la promotion du travail décent qui est vraiment la raison d'être de l'OIT. À ce titre, l'OIT a estimé nécessaire d'appuyer la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs et la Chambre des mines dans le cadre de l'accord d'exécution sur l'implantation, la formation et la sensibilisation des sociétés coopératives des orpailleurs dans les zones d'orpaillage du Mali. Je voudrais ici réitérer toute la disponibilité de l'OIT à accompagner non seulement la Confédération, mais aussi tous les autres acteurs impliqués dans le secteur de l'orpaillage pour le bien des travailleurs qui sont au niveau des plus bas des chaînes de l'orpaillage au Mali. An nana sen jɔ bi ka f'u ɲɛna k'a fɔ ko convention bɛ ka signé
ministère de fait là donc parce que au ka baraka denmisɛnninw nana ye dama baara la donc an nana ministre tɔgɔ la ka na u dɛmɛ u ka baara la ka f'u ɲɛna k'a fɔ ko an ka fɛ la don an yɛrɛ bɛ baara min na bi na o ye ka dama baara ka se ka sariya jɔnjɔn jɔ a ka se ka kɛ sariya kɔnɔna na pour que sini ma sinikɛnɛ fɛn fɛn b'a baara kɔnɔna na u ka se ka dɔn k'u bɛ baara ɲuman na u bɛ baara ɲuman na faso ye wa an ye fana an ɲɛsin dalen ninnu ka baara ye welekan min don c'est à dire que an ka jamana fɛn fɛn bɛ kɛ sariya bɛ yen nɔ donc hali dama baara fana sariya de b'a la donc bi u b'a lajɛ se ka o sariyaw bato cogo min na u ka baara kɔnɔna an bɛ fɛ k'o waleya de dun an nana o welekan fana de di u bɛɛ ma an b'a dɔn fana k'u bɛ ka baara min kɛ confédération kɔnɔna na baara ɲumanba de don donc sɔgɔmada in na ɲɛsin dalen de bɛ yan nɔ. Ce projet réaffirme l'engagement de la CNSCOM, de l'OIT et de tous les acteurs pour protéger les enfants et promouvoir un orpaillage responsable au service d'un Mali durable. Après plusieurs années d'absence, le Mali a signé son grand retour à Mining Indaba au Cape Town en Afrique du Sud, le plus grand rendez-vous mondial de l'industrie extractive. Durant 4 jours, investisseurs, institutions financières et décideurs du secteur minier mondial ont croisé leur vision. Here, we need the role of the critical minerals on the economy. We need to talk on export earnings. We need to talk about it in terms of its contribution to development in the continent and our own definition. That's why in our critical minerals, we are also having coal as one of them. In other continents, it's a dirty product. For us, it's quite an important product because it employs many people and it earns foreign earnings and it does many things in Africa. Au nom du ministre des Mines, le professeur Amadou Keïta, du premier ministre chef du gouvernement, le général de division Ablaye Mega et du président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, nos remerciements aux autorités de l'Afrique du Sud pour l'accueil et le cadre chaleureux qu'elles offrent à notre continent pour faire avancer le secteur minier en Afrique. Je voudrais simplement dire que nous sommes tout à fait heureux de retrouver le Forum d'Indaba pour exposer le potentiel malien et les vagues de réformes en cours. Je remarque avec satisfaction la présence à nos côtés, en plus des sociétés minières, des sous-traitants traditionnels, également les institutions financières et les compagnies d'assurance, les exploitants artisanaux et les associations et autres groupements de professionnels, des fournisseurs et prestataires miniers. Je salue la présence également de tous ces acteurs et particulièrement celle de Monsieur le Président du Collège de la Chambre des mines du Mali. Je voudrais saluer cette grande mobilisation sous la houlette de la société DAI Event et me féliciter de cet élan de solidarité si caractéristique de notre secteur minier. À tous les sponsors qui ont voulu appuyer le ministère des Mines pour sa participation à ce forum. Le Mali n'y était pas un simple observateur, mais porteur d'une vision souveraine, ambitieuse et stratégique. Nous sommes là dans le cadre de l'accompagnement du secteur minier. Qui dit secteur minier performant, dit banque nationale forte, crédible, inclusive. Donc dans cette dynamique d'accompagnement, la BMS a mis en place un desk minier composé de spécialistes capables d'accompagner ce secteur très stratégique pour l'État du Mali. Nous sommes venus à Indaba pour pouvoir discuter avec non seulement les investisseurs étrangers qui sont équipementiers, que ce soit des sociétés minières, que ce soit des sociétés d'exploration minière. Et aussi, nous avons de bons rapports avec les structures maliennes à cet effet. Dans les pays dans lesquels il y a tout ce qui est extraction minière, GRM accompagne les structures dans la gestion de leurs ressources en externalisation. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes présents afin justement de présenter nos services aux sociétés minières, de présenter également notre expertise. Ce retour a confirmé une ambition claire, faire du secteur minier un levier durable de croissance, de souveraineté et de prospérité partagée. Depuis plus d'un siècle, BIA accompagne les industries et les mines à travers l'Afrique en offrant bien plus que des équipements, des solutions complètes, innovantes et digitalisées. Tidjani Cheikh Diallo, directeur général de BIA Mali, partage sa vision.
optimiser la productivité des clients grâce à des partenariats stratégiques et un accompagnement complet. Mon expérience professionnelle s'est construite autour du secteur de l'industrie et des mines. Et à ce titre, j'ai occupé des responsabilités dans le développement stratégique, dans le développement commercial et dans la gestion des projets. Ce qui m'amène à BIA, c'est apporter ma contribution justement aux ambitions du groupe. L'ambition est d'apporter des solutions innovantes. Et on le fait en apportant des solutions digitales, des solutions d'optimisation des processus, dans la formation continue, et vraiment apporter un bouquet complet à l'endroit de nos clients, à l'endroit de nos partenaires, afin qu'ils puissent optimiser leur productivité et leur production. Avec notre partenariat stratégique avec Komatsu, nous offrons tout ce qui est pelle, chargeuse, niveleuse, etc. Nous avons un partenariat stratégique avec Bomag pour tout ce qui est compacteur. Nous avons un partenariat stratégique avec Cummins dans le cadre de l'énergie pour tout ce qui est groupe électrogène et moteur. Nous sommes le représentant officiel de la marque Metso pour les stations de concassage dans les mines. Nous offrons une gamme de camions, de bennes pour lesquels nous représentons la marque Photon, qui est une marque chinoise premium. BIA, quand même, BIA se démarque de par les partenariats qu'il a, de par la gamme de produits qu'il offre. Nous parvenons à nous démarquer parce que nous avons quand même un service après-vente de qualité. Nous continuons à investir dans la formation, non seulement de nos équipes, mais aussi des équipes des clients. Nous apportons des solutions innovantes et comme je l'ai évoqué au début, nous avons des solutions de digitalisation pour optimiser justement la productivité de nos partenaires. Donc nous ne sommes pas juste des distributeurs ou des vendeurs d'équipements, nous sommes des apporteurs de solutions. BIA est présent depuis une centaine d'années dans les pays africains, nous couvrons plus de 20 pays et donc nous avons l'expertise et la volonté de toujours aller beaucoup plus loin que la concurrence dans le cadre de l'accompagnement justement de nos partenaires. Quels sont les équipements que nous proposons, l'innovation que nous mettons à disposition, l'accompagnement, le conseil aux clients, la formation continue, la digitalisation permettent à nos clients d'avoir une opérationnalisation optimale. Et à ce titre, nous sommes et nous voulons continuer à être le partenaire de référence de nos clients miniers. Avec une expertise solide, des innovations constantes et un service dédié, BIA Mali s'affirme comme le partenaire incontournable des acteurs miniers et industriels du pays pour aujourd'hui et demain. Avant de continuer, focus sur le CIEM 2026, l'événement majeur qui rassemble les acteurs du secteur minier et énergétique au Mali. Le Mali bouge, son secteur minier se transforme. Et vous, êtes-vous prêt à saisir les opportunités? Le Salon pour les industries extractives du Mali, CIEM, les 2 et 3 avril 2026, est le catalyseur qui transforme les échanges en affaires et les rencontres en alliances stratégiques. Ici, là où les acteurs se rencontrent, les économies se transforment. Être présent au CIEM, c'est affirmer sa place dans l'écosystème minier malien. Les investissements les plus durables sont ceux qui créent de la valeur locale. Le CIEM connecte les acteurs qui partagent cette conviction et transforme la conformité en compétitivité. Le succès du CIEM ne se mesurera pas seulement en projets réalisés, mais dans le dévouement et l'engagement que nous y mettrons chaque jour. CIEM 2026. Catalyseur pour booster le business. Réservez votre place. Rejoignez l'énergie qui transforme le secteur minier au Mali. De l'économie nationale, le secteur minier connaît une croissance continue et des exigences toujours plus élevées. Dans ce contexte de performance, de sécurité et de durabilité, une question s'impose. Comment accompagner cette dynamique sur de long terme? Pour GRM, la réponse est claire. Structurer la performance autour du capital humain local. Investir dans le capital humain local est très important pour les entreprises, surtout pour développer leur durabilité et les rendre plus pérennes. Donc les entreprises seront moins dépendantes des profils qui sont à l'étranger, donc pourront investir dans les profils locaux et ce qui pourra
rendre leurs activités un peu plus pérennes dans le temps. GRM localise des excellents talents et les forme aux normes internationales. Ça, nos clients aiment beaucoup. Donc, c'est ça qui nous permet en fait de rendre pérennes nos relations avec ces clients-là et de créer justement des relations plus durables dans le temps. Donc, GRM est reconnu comme un acteur stratégique de long terme des autres acteurs dans le secteur minier parce qu'on ne fait pas que du recrutement. Donc, on fait de l'accompagnement, on fait beaucoup de conseils RH stratégiques et surtout, au-delà de tout, on prépare en fait nos clients à la nouvelle réalité qu'exige le contenu local malien. Donc, ce qui fait en sorte que naturellement, on crée des relations durables dans le temps et les clients reviennent généralement travailler avec nous parce qu'ils sont satisfaits du service. GRM intervient comme un partenaire terrain. Nous aidons les entreprises minières à structurer les équipes, à recruter les bons profils, à sécuriser les process RH et à accompagner les managers au quotidien. Notre force, c'est une approche très opérationnelle alignée sur les contraintes réelles du secteur minier. Aussi, nous apportons une approche très personnalisée. Pour chaque site minier sur lequel nous opérons, une approche personnalisée à leur propre réalité est réalisée. Dans le secteur minier, chaque poste est stratégique. Une organisation RH efficace assure non seulement la continuité des opérations, mais aussi la sécurité et la motivation des équipes, ce qui se traduit tout naturellement par une meilleure productivité et moins d'incidents sur site, ce qui est vraiment capital pour le secteur minier. Ce qu'on constate lorsque les talents locaux sont recrutés, dans un premier temps, ce sont des gains immédiats. Alors, une meilleure rétention des talents, une amélioration des performances des équipes et des processus, et un environnement de travail beaucoup plus sûr et plus harmonieux. Alors, cela renforce la compétitivité et la durabilité des opérations minières. Alors, ici à GRM, nous avons 4 étapes clés par rapport à la sélection des profils pour le secteur minier. Nous passons d'abord par l'identification des besoins spécifiques de nos clients. Ensuite, nous entamons un sourcing spécifique ou ciblé. Par la suite, nous évaluons les candidats sur les compétences techniques, mais aussi comportementales. Et par fini, nous faisons un suivi post-intégration pour nous assurer que la personne recrutée s'adapte et garantir aussi une bonne performance au sein de la société. D'abord, nous combinons un peu expertise sectorielle et standard international. Non seulement le candidat il est évalué sur des compétences techniques, mais aussi sur ses compétences comportementales. Et le secteur minier est un environnement très exigeant qui impose des normes sécuritaires. Nous veillons à ce que les personnes recrutées aient les profils qui peuvent vraiment s'adapter dans un environnement exigeant et qui peuvent vraiment respecter les normes sécuritaires de nos clients. Nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises pour identifier un peu les compétences qui peuvent être nécessaires sur le long terme. Et grâce à notre réseau et grâce à notre base de talents, nous prévoyons et nous pourvoyons un peu ces postes critiques avant que cela devienne des enjeux opérationnels au sein des différentes structures clientèles. La formation s'est très bien passée. On a appris beaucoup de choses, comment faire un bon CV, comment faire une très bonne lettre de motivation et ensuite comment se préparer pour un entretien d'embauche. En tout cas, ça s'est très bien passé. Bon, je remercie infiniment le GRM pour leur formation de l'employabilité. Vraiment, ça va beaucoup nous aider à corriger nos erreurs dans les lettres de motivation et les CV aussi. En valorisant le capital humain local, GRM contribue à bâtir un secteur minier plus performant et inclusif. Les talents maliens sont la clé d'un secteur durable et tourné vers l'avenir. Du 27 au 28 mars 2026, le CICB de Bamako accueille les journées de WIM Mali, une initiative de l'association féminine Women in Mining Mali pour célébrer les talents artisanaux maliens et valoriser les pierres précieuses et semi-précieuses du Mali. Pour une première fois, on veut organiser les journées de WIM Mali. Cette année sera concernée à promouvoir et à valoriser les pierres précieuses du Mali. Donc ça sera au CICB du 27 au 28 mars. Les 2 journées seront consacrées comment mettre en valeur les pierres du Mali. Les pierres du Mali sont méconnaissantes de certains d'entre nous.
Donc on a fait venir certains invités de la sous-région qui vont exposer les produits qui viennent des pierres précieuses, et les artisans du Mali aussi vont exposer leurs produits. On a des machines de taillage et des valorisations que certains pays voisins qui n'ont pas. Donc ça, c'est l'occasion pour nous de mettre en valeur ces machines-là. Artisans, bijoutiers et investisseurs se réunissent pour célébrer le savoir-faire malien, valoriser nos pierres et créer ensemble des opportunités d'innovation et de développement durable. Au camp 1 de Modiba Bougou, l'entreprise malienne EAK Group a effectué un important don au profit des forces armées maliennes, en présence des autorités administratives, militaires et coutumières. D'importants lots de vivres ont été remis à la direction des services sociaux de l'armée, un appui destiné aux veuves, aux orphelins et aux blessés de guerre, dans un contexte sécuritaire toujours exigeant. Je ne suis guère surpris car M. Abdel Karambri et son groupe ne sont pas à leur premier acte. À Modiba Bougou, au niveau local, ils payent les frais de scolarité des élèves, plus d'une centaine d'élèves dont les parents n'ont pas les moyens. Donc c'est le lieu pour moi aujourd'hui de saluer M. Abdel Karambri et son équipe. Vraiment, moi je suis aujourd'hui un homme satisfait parce que c'est ce que j'ai dit, partout où il passe, je suis prêt à l'accompagner. Ambi Sourasounou ou Baraganoro Baladelinfo. An ka jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw an b'i bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an dɛmɛ nin ko in kɛli la ka na se bi ma. An b'i deli k'an ka anniversaire kɛ an kun b'a kɛ ni ɲɛnajɛ de ye nka cette fois-ci an ko kana kɛ ni ɲɛnajɛ ye sen na an ka militaire minnu bi kɛnɛ kan ani mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka dɛmɛ minnu ta k'a d'olu ma an ka ɲinɛta yɛlɛma k'a kɛ ten nɔ. Bon n'a sɔrɔ an kun kɔnna ka sɔmi nin na an kun b'a dɔn an minnu kɛ ka kɔrɔ an kun tɛna kɛ o kɛcogo la. Vraiment, vraiment, je suis très content à la Badon. La remise d'une telle importante quantité de vivres à la direction du service social des armées au profit des veuves, orphelins des militaires, paramilitaires et des blessés de guerre revêt une importance particulière à plusieurs titres. Elle traduit une solidarité d'un civil actif envers les familles des militaires, en complément des dispositifs publics et institutionnels. Elle contribue à alléger les charges quotidiennes des veuves, des orphelins et des blessés de guerre. Elle symbolise une collaboration constructive entre le monde privé et l'institution militaire. Je voudrais remercier particulièrement les équipes de l'entreprise Abdoulaye Karambiri pour leur engagement durable et leur volonté de contribuer à la cohésion sociale. Un geste fort, symbole d'un engagement citoyen aux côtés des familles des militaires. Dans un esprit de solidarité en ce mois béni de Ramadan, le complexe Loulo Gungoto a remis des kits alimentaires aux personnes vulnérables et aux acteurs communautaires afin de soutenir les familles des localités bénéficiaires. Comme vous le savez, l'année 2025 a été une année difficile pour le complexe Loulo Gungoto. Malgré le contexte particulier qu'a connu l'entreprise, nous avons tenu à honorer nos habitudes de la main tendue aux personnes qui ont besoin d'assistance en période difficile pour subvenir aux besoins de leur famille. À la veille de ce mois béni de Ramadan où les dépenses familiales sont multiples, le complexe a décidé de vous apporter un appui de kits alimentaires permettant sans doute à donner du sourire à 199 familles dans les différentes communes bénéficiaires. Le coût total de l'opération s'élève environ à 17 millions. Mesdames et messieurs, cette cérémonie de remise de kits alimentaires pour le Ramadan s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité et de cohésion sociale entre le complexe minier Loulo Gungoto et les communautés environnantes. Sur ce, je déclare lancer les travaux de remise de kits alimentaires dans le village de Loulo. Autorités administratives, responsables communautaires et bénéficiaires ont salué un geste porteur d'espoir et d'entraide. Alhamdulillah, ambe atala ta to ka fo atala jagile ni afole ko fe ambe kisini ne mangini ala kidimba ngani waye Muhammad Mustafa wata minen ko fe ambe fole bula ni bara in ke ba
dibaga ɲuman a bɛ na nafa min lase an ni yɛrɛ ma nafaba le na ne ma yɛrɛ fɛla kuma la ne ye mori karandina karanna de ye quoi n bɛ gɛrɛwudi ninnu kalan donc mɔgɔ min bɛ an dɛmɛ o la balo la sunkaru in na o ye hɛrɛba de ye an bɛ dugawu kɛ a bɔra yɔrɔ min na ala ka barika ni hɛrɛ sagi ye nin diyara n ye fo ka fɔ nka dugawu le bɛ n tɛ bolo ne ye lulonga ye dugutigi la prɔfɛ conseil le mun tɛ ten n ko tɔ min fɛn fɛn sigɛli si an bɛ dugawu le bɛ n tɛ bolo ni ɲɔgɔn ma kɛ yan fɔlɔ an kɔntandi ne an bɛ kɔntandi bi fo ka dan tan bi sunkaru ni ne dahirimɛ mɔgɔ min ka di ma a sara n tɛ n tɛ bolo a sara bɛ ala le bolo la. À travers cette initiative, la solidarité se traduit en actes concrets pour accompagner les communautés pendant le Ramadan. C'est la fin de cette édition Mali Mining News. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain avec Temac.